Le fruit défendu dans le jardin d'Éden est l'un des épisodes les plus connus et importants de la Bible. Selon le livre de la Genèse, Dieu avait planté un jardin en Éden et y avait placé Adam et Ève, le premier homme et la première femme. Dieu leur permettait de manger les fruits de tous les arbres du jardin, sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le fruit leur était interdit. Genèse 2, versets 8 à 9, versets 15 à 17. Le serpent, considéré comme rusé, tenta Ève en lui disant que manger le fruit défendu ne lui ferait pas de mal et lui ouvrirait les yeux sur le bien et le mal. Genèse 3, versets 1 à 5. La plupart des gens connaissent bien l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu avait ordonné de ne pas manger du fruit d'un arbre, ce qu'ils ne respectèrent pas, et comme le veut l'adage, la suite appartient à l'histoire. Ève mangea le fruit et en donna également à Adam qui en mangea à son tour. Cet acte de désobéissance envers Dieu est considéré comme le péché originel qui a conduit à l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Genèse 3, versets 6 à 24. Un seul acte de désobéissance mit l'humanité sur ce chemin qui nous a menés jusqu'où nous en sommes aujourd'hui. Tout a commencé avec un fruit. Mais quel était ce fruit défendu dans Genèse 2, là où se déroule ce récit? La Bible ne le précise pas. Pourtant, l'imagination populaire en a fait une pomme. Certains savants religieux affirment que l'association de la pomme avec le fruit défendu pourrait provenir d'un jeu de mots autour du latin malus, qui signifie à la fois mal et pomme. Les représentations artistiques ont également contribué à populariser l'image de la pomme comme fruit défendu. Certains exégètes croient qu'il aurait pu s'agir d'un fruit exotique inconnu d'Adam et Ève. D'autres mentionnent les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme des figues ou des grenades, fruits courants au Moyen-Orient. Le raisin est aussi une possibilité associée à l'ivresse dans la Bible. Pour dissiper toute confusion, voici ce que la Genèse dit à propos du fruit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voici tout ce que nous savons sur le fruit défendu dans la Genèse. Il était bon à manger, donc comestible. Il était agréable à regarder, donc attrayant. Enfin, même si c'est Ève qui en a mangé en premier, pensait qu'il était désirable pour acquérir la sagesse ou l'intelligence, ce qui signifie qu'il pensait en tirer quelque chose. Soit dit en passant, ce sont les mêmes tentations du péché auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous en reparlerons plus tard. Puisqu'il existe tant de types de fruits différents qui poussent sur un arbre, il n'y a vraiment aucun moyen de savoir de quel type de fruit il s'agissait réellement. Désolé pour vous, les pommes, vous avez été blâmés pour quelque chose dont vous n'êtes peut-être pas responsable. Mais au-delà du fruit lui-même, son interdiction et sa consommation sont avant tout un moyen de transmettre un message théologique fort. L'origine du péché est la condition déchue de l'homme, la tentation et la désobéissance à Dieu. Le fruit défendu symbolise la limite donnée par Dieu qu'Adam et Ève ont transgressée. Le symbolisme de l'arbre de la connaissance est également très riche. Il évoque à la fois la sagesse, mais aussi la mortalité, le bien et le mal, la tentation. Manger le fruit est un acte qui change radicalement la perspective d'Adam et Ève sur eux-mêmes et le monde. Cela marque la fin de leur innocence originelle. La punition subie après cet acte, l'exclusion du jardin d'Éden, montre également la rupture dans la relation entre Dieu et l'humanité. La désobéissance d'Adam et Ève introduit la mort et la souffrance dans l'existence humaine. Elle incarne la chute de l'homme qui n'est plus dans un état de grâce et d'harmonie parfait avec la création. Que dit la Bible à propos de l'arbre de la connaissance? Lorsque vous lisez le récit de la création, vous découvrez dans la Genèse qu'il y avait de nombreux arbres dans le jardin. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu les mit dans le jardin et leur donna de nombreux choix de nourriture à manger. J'imagine que chaque type d'arbre fruitier devait probablement être représenté dans le jardin.
Ce n'est que ma spéculation, mais je dirais, pensez à n'importe quel fruit qui pousse sur un arbre, et il était probablement disponible dans le jardin. Je n'ai pas de preuve de cela, mais c'est une hypothèse raisonnable. Il y avait cependant 2 arbres importants au milieu du jardin, qui étaient différents des autres. L'arbre de vie donnait la vie, en particulier la vie éternelle. L'autre arbre produirait la mort. Au-delà du symbolisme du fruit lui-même, l'histoire du jardin d'Éden soulève de nombreuses questions théologiques complexes. Pourquoi Dieu a-t-il placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin en premier lieu? Voulait-il tester l'obéissance d'Adam et Ève? Pour de nombreux exégètes bibliques, la réponse principale concerne le libre arbitre. Leur donner le libre arbitre implique nécessairement la possibilité de désobéissance. Dieu a créé l'homme pour l'intimité et la communion avec lui, mais dès le début, ce n'était pas une communion forcée, c'était une communion choisie. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, Dieu donne à chaque être humain le même libre arbitre. Nous pouvons choisir de suivre et d'obéir, ou nous pouvons choisir notre propre chemin. Certains y voient la preuve que le mal existait déjà avant la chute. Le serpent a également un rôle ambigu. Il semble déjà rusé avant qu'Adam et Ève ne mangent le fruit. En tant qu'incarnation du mal, il remet en question la parole de Dieu en assurant à Ève qu'elle ne mourra pas si elle mange du fruit. Pourtant, selon la Genèse, c'est Dieu lui-même qui le maudit après le péché originel. La punition divine semble aussi disproportionnée par rapport à l'acte de désobéissance. Cela conduit à s'interroger sur la miséricorde et la bonté de Dieu. Pourquoi condamner toute l'humanité pour la faute d'un seul couple? Cette question hante la théologie chrétienne et la notion de péché originel. Certains pères de l'Église, comme Irénée de Lyon, soutiennent qu'Adam et Ève étaient comme des enfants, immatures et ignorants. Leurs gestes reflètent cette immaturité plutôt qu'un acte conscient de rébellion contre Dieu. D'autres y voient au contraire la preuve du péché d'orgueil, voulant se substituer à Dieu pour juger par soi-même du bien et du mal. De nombreux théologiens remettent également en question la nature même de la faute. Est-ce la désobéissance en elle-même? Ou est-ce vouloir accéder à la même connaissance que Dieu, par orgueil? Le récit laisse la porte ouverte à différentes interprétations, sans fournir de réponse définitive. Alors, pourquoi Ève a-t-elle mangé ce fruit? C'est la question la plus ancienne au monde, mais je ne veux pas trop accabler Ève. Ève est tombée victime de la tentation de la même manière que nous le faisons. Je voudrais vous montrer ce qui est arrivé à Ève parce que cela nous tourmente encore aujourd'hui. Pour simplifier, Ève a rejeté ce que Dieu avait pourvu à la recherche d'autre chose ou de quelque chose de différent. J'aimerais que vous considériez les similitudes entre les fruits de tous les arbres du jardin. Dans Genèse 2, verset 9 et Genèse 3, verset 6, vous voyez que les arbres étaient bons à manger, comestibles et agréables à regarder, attrayants. Qu'est-ce qui était différent au sujet du fruit de l'arbre de la connaissance? Elle pensait qu'elle obtiendrait quelque chose que les autres arbres ne lui procuraient pas. Le serpent l'a influencée à croire que Dieu lui retenait quelque chose. Rappelez-vous ce qu'elle a dit qui met en évidence la différence. Le fruit était bon à manger, agréable à regarder. Et voici la différence, désirable pour acquérir l'intelligence ou la sagesse dans certaines traductions de la Bible. Je ne crois pas qu'Ève ait mangé le fruit simplement parce qu'il était comestible et avait bonne apparence. Il y avait beaucoup d'autres arbres qui avaient ces caractéristiques. Elle a mangé le fruit parce qu'il lui promettait quelque chose qu'elle n'avait pas et voulait obtenir ou expérimenter. C'est souvent ainsi que le péché agit dans nos vies. Dieu a pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour cette vie, tout comme il l'a fait pour Adam et Ève. Alors, qu'est-ce qui rend le péché si attrayant pour nous? Il promet quelque chose que nous n'avons pas expérimenté ou quelque chose que nous pouvons en retirer. Le problème est que c'est une promesse creuse et les conséquences ne sont jamais à la hauteur des attentes. Quel fut le résultat du fruit défendu?
Le résultat de la consommation du fruit défendu fut l'entrée du péché dans le monde et toute la douleur et la souffrance qui en découlent. Comme Dieu l'avait promis, la mort arriva. Ce n'était pas la mort physique immédiate, mais la mort spirituelle qui provoqua une séparation entre Dieu et l'homme à cause du péché. Adam et Ève furent chassés du jardin. Je sais qu'Adam et Ève ne connaissaient pas la gravité de l'acte qu'ils avaient commis quand cela s'est produit. Toutefois, je pense qu'il est juste de dire qu'ils ont rapidement compris à quel point leur décision était mauvaise. Je crois qu'ils ont éprouvé des remords comme nous le faisons souvent lorsque nous subissons les conséquences de nos décisions pécheresses. Rappelez-vous qu'ils furent les seuls dans l'histoire de l'humanité à avoir vécu sur cette terre dans un environnement sans péché. Je suis sûr qu'ils aspiraient au jour où ils pouvaient retourner en Éden tel qu'il était. Malheureusement, avec le péché, il nous en coûte parfois plus que ce que nous voulons payer, et il y a certaines choses que l'on perd et que l'on ne peut pas récupérer. Le fruit défendu soulève la question du sens symbolique à donner au mal. Pourquoi le mal existe-t-il? Comment expliquer la souffrance et l'imperfection dans la création divine? Là encore, les exégètes proposent diverses pistes sans consensus. L'énigmatique histoire du Jardin d'Éden ne livre pas facilement tous ses secrets. Ainsi, au-delà de l'image simplifiée du fruit défendu, ce récit fondateur soulève des questions universelles sur la liberté, le bien et le mal, le sens de l'existence. Il met en scène métaphoriquement le passage de l'innocence à la responsabilité morale, de l'ignorance à la conscience. C'est ce qui en fait l'un des récits les plus riches et les plus troublants de la Bible. Le côté positif. Si l'histoire d'Adam et Ève ne concernait que le fruit et le fait d'être chassés du jardin, ce serait une tragédie. Pourtant, autre chose s'est produit dans ce jardin qui nous donne de l'espérance. Le choix d'Adam et Ève a mis en branle le plan de rédemption de Dieu. Bien que manger du fruit défendu ait pu être une décision qu'Adam et Ève ne savaient pas qu'ils allaient prendre, c'était une décision que Dieu savait qu'ils prendraient. Dès que le fruit défendu de la Genèse fut mangé, la promesse du Sauveur qui rachèterait l'humanité fut faite. Dans Genèse 3, verset 15, Dieu fit une promesse concernant la postérité de la femme qui écraserait la tête du serpent. Nous savons que cette postérité est Jésus qui viendrait nous racheter auprès du Père. Par Adam, nous avons tout perdu, mais en Christ, nous avons retrouvé tout ce qui avait été perdu. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, verset 19. Le but ultime de notre justice en Christ est qu'un jour, nous pourrons manger de l'arbre de vie et ainsi être avec notre Seigneur pour toujours. Jamais plus nous n'aurons à traiter de la question du péché pour toute l'éternité. Oui, Adam et Ève ont mis en branle la roue du péché, mais heureusement, Jésus a tout retourné. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse 22, versets 1 à 5. Amen. Oui, Seigneur Jésus, tu reviens bientôt. Nous disons, viens.